Hello ladies and gentlemen, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de la web radio Jena. Notre tout premier rendez-vous de la semaine s'ouvre ainsi. C'est toujours avec joie, avec plaisir que nous vous retrouvons, vous baladeuses et baladeurs, et nous également la team de la balade matinale. Quand c'est lundi comme ça, on a envie de vous communiquer beaucoup d'énergie positive et vous permettre de démarrer la semaine avec entrain, de donner de la vie à ceux qui manquent de vie et aussi d'aller toujours de l'avant, de braver tous les obstacles qui se présentent à nous pour que ce monde soit un monde meilleur demain. Merci d'être en notre compagnie. Moi, c'est Juanita Blavoutry et j'aime toujours être accompagnée de charmantes dames. Aujourd'hui, le plateau, il est 100% féminin. Je vais commencer par la droite aujourd'hui, tout particulièrement. Félicité Kolani, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Toujours brillante, toujours scintillante. Elle apporte toujours une touche de féminité à ce plateau. Comment ça a été ton week-end? Très bien. Oui. Je rends grâce parce que ça a été vraiment mouvementé mon week-end. Et surtout avec ton activité, on en reparlera tout à l'heure. Bien sûr. Et malgré tout, je me sens en forme ce lundi. Bon, Oui. Je me dis que voilà, j'ai eu un très bon week-end. Super. Je ne suis pas fatiguée, voilà. Ah, Ouais. malgré tout ça, Malgré tout tu n'es pas ça, et fatiguée. la forme est là et voilà. Elle a un secret, elle va partager ça avec nous plus tard. Alors, Laurette Toga, bonjour. Bonjour. Comment a été ton week-end? Très bien. Mon week-end n'a pas été assez mouvementé comme pour féliciter, mais quand même, ça a eu sa dose d'adrénaline. Donc, Tu je gardes ça remercie pour toi Dieu. ou tu nous racontes? Non, je garde ça pour moi. Ah, d'accord. Bon début de semaine. Hein. Merci à toi. Et la guest star ce matin, hein? Quoi, t'es pas guest star? Bah oui, si. nous quand on n'a pas souvent un invité avec nous, quand elle vient ou quand il vient, c'est la guest C'est star. votre star. Madame Balikis, bonjour. Bonjour Juanita, bonjour à tous les chroniqueuses, et les à tous auditeurs. les auditeurs qui écoutent. Voilà, Jena ceux Web. qui nous regardent également sur le live Facebook. Oui. Ça fait plaisir de t'avoir. C'est pas tout le temps qu'on a de grandes dames comme ça ici sur le plateau. Oh, Juanita, en tout cas, merci, Bon, c'est un plaisir. de toute pour moi façon, aussi sauf de- que je te complimente durant toute l'émission parce que ça fait plaisir toujours de vous avoir. Voilà, le plateau, Merci. il est présenté et vous, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien également parce que de votre bonheur dépend le nôtre. Quand vous allez bien, nous, on va bien également. Alors, la chanson avec laquelle je vais vous accueillir ce matin demande à ce que nous vivions dans un monde meilleur. Le groupe décide. Un monde meilleur est bien possible. Il suffit que nous-mêmes nous y apportons un peu de lumière. Il suffit que nous-mêmes nous éclairions les parties encore obscures de ce monde pour avoir un monde meilleur. Et la pensée que je vous envoie tout à l'heure va étayer d'ailleurs ce que Décide dit dans cette chanson. Ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard, c'est notre regard qui manque de lumière. C'est une citation, comment il s'appelle l'auteur de la citation? Bon, je vais trouver d'ici la fin. Mais les filles, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette citation? Ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard, c'est notre regard qui manque de lumière. Commentez brièvement, rapidement, cette pensée. Le monde est déjà obscur. Donc, si nous aussi nous entêtons à regarder le monde avec un regard obscur, c'est que nous vivons dans l'obscurité. Donc, il vaut mieux regarder le monde avec un regard assez éclairé. Et je pense que tout sur notre chemin Va briller. va briller. Oui, et apporter aussi un sourire dans ce monde, pourquoi pas. Oui, c'est juste dire que c'est le regard que nous faisons, le reflet de la lumière que nous envoyons, qui nous revient. Donc, si nous le regardons avec positivité, On reçoit avec on reçoit avec positivité. positivité. C'est comme un miroir, n'est-ce pas, Félicité? Bien sûr, elle a tout dit. On dirait qu'elle disait mes pensées. Voilà. La lumière, je pense que la lumière, c'est à nous d'apporter la lumière à nos yeux, à notre regard, et non attendre la lumière, parce que c'est nous la lumière en fait. Exactement. Ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard,
c'est notre regard qui manque de lumière. C'est une citation de Gustave Thibon. Alors, est-ce que vous allez apporter de la lumière où que vous serez ce matin? Quand vous arriverez au bureau, apportez un large sourire comme ça à vos collaborateurs, à vos employés. Quand vous serez dans votre taxi en train de conduire, apportez un gros sourire à votre clientèle, ou même quand vous allez acheter dans un supermarché ou dans une boutique et que le boutiquier est encore tout triste ce matin, partagez avec lui votre bonheur. Un mot, un geste, un regard ou même un petit cadeau parfois change tout le cours d'une journée. C'est parti pour la balade matinale de ce lundi 15 mars 2021. Je m'en vais déjà vous donner le thème de cette semaine, le sport dans le développement, dans l'épanouissement de la jeune fille. Nous allons en parler tout au long de cette émission. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons invité Tchekondo Balikisu qui est bon. Pour l'instant, je vais taire tout ce qu'elle est. Notez-vous, chers auditeurs, le thème de la semaine. Le sport peut-il améliorer les conditions de vie des femmes et des jeunes filles? Vos commentaires nous intéressent bien évidemment au 90 13 89 94 79 71 45 95. Et si vous nous écoutez en ce moment déjà, vous pouvez commencer par balancer plein de messages sur notre numéro ou nos numéros WhatsApp. Mais tous les matins, on a l'habitude de prendre soit une tasse de thé, soit de faire un peu d'activité sportive. Alors, notre sportive maison a choisi de parler dans Santé Sport ce matin des exercices sportifs qu'une personne atteinte d'arthrose peut pratiquer. Oui, bien sûr. Parce que selon mes multiples analyses, j'ai constaté que cette maladie fait vraiment rage, surtout au niveau des personnes âgées. Et aujourd'hui, mais on en trouve chez les personnes moins âgées. Tout d'abord, c'est quoi l'arthrose? L'arthrose, c'est une maladie du cartilage. Elle se manifeste le plus souvent par des douleurs mécaniques lors des mouvements d'une ou plusieurs articulations. Ouais. Ce sont des maladies qui surgissent au niveau des articulations. La colonne vertébrale, la hanche, le genou. Et c'est ce que bon nombre de nos parents vivent aujourd'hui. Mais ces personnes-là, elles se posent la question, est-ce que je peux encore faire le sport? Est-ce que je peux encore pratiquer une activité sportive? Oui, c'est possible. Parce que c'est d'abord le manque de mouvement qui fait qu'on a mal, qu'on a ce mal au niveau des articulations. Donc, c'est suite à ça que je me suis dit, ok, pourquoi ne pas au moins énumérer quelques exercices pour ces personnes-là. Super. Donc, à vous qui souffrez de l'arthrose, n'hésitez pas, vous pouvez faire la natation, qui est d'abord très appréciée. Très complet. Très complet et puis très simple. La natation n'est pas compliquée. Tout le monde peut le faire. Donc, vous pouvez pratiquer la natation, la marche, qui est vraiment utile, mais il ne faut jamais dépasser, il ne faut pas forcer si vous avez tellement mal. Surtout ceux qui ont les maux de genoux, voilà. Vraiment. Oui. Ne vous forcez pas à marcher de trop. Si vous marchez, que vous voyez que, ok, là, je suis fatigué, reposez-vous, n'insistez pas. Il faut également pratiquer le basketball, si vous pouvez. Si vous pouvez, c'est également conseillé pour ces personnes-là atteintes de l'arthrose et aussi le cyclisme. Le cyclisme. Donc voilà, il y en a plusieurs, mais je pense que ces exercices-là sont praticables ici chez nous, en Afrique, au Togo. C'est pour ça que j'ai juste énuméré que c'est quatre. C'est quatre. La marche, la natation, le basketball et le cyclisme. Super. Voilà, c'était tout pour vous. Merci. Pour ceux qui donc souffrent d'arthrose, pratiquer ces activités sportives. Le tout n'est pas d'être athlétique, le tout est de suer un peu, de remettre le corps en bonne condition. Voilà, de faire bouger les articulations. Exactement. Surtout, il faut tout le temps mouvementer son organisme pour ne pas rester sur place. Merci beaucoup. Merci beaucoup, voilà. C'est Madame Sport de notre maison. Maintenant, on va se tourner vers la spécialiste sport. Notre invitée, la guest star ce matin, Tchekondo Balikisu. Qu'est-ce que tu en penses de ces sports qu'elle vient de citer pour les personnes atteintes d'arthrose?
C'est ce qu'il faut? Oui, je trouve que c'est ce qu'il faut. Et surtout, arrêter à la douleur. Il ne faut pas forcer. Il faut arrêter à la douleur. Et puis, pour la marche, il ne faut pas marcher sur des surfaces instables. Rugueuses. Oui. Ou il faut marcher sur des surfaces un peu confortables. Oui, sur du goudron, par exemple, ou dans du sable, dans du gazon. Mais sur les pavés, nos pavés n'étant pas bien, parce que souvent je vois les gens y marcher, j'ai mal. Nos pavés n'étant pas bien nivelés, vous m'excusez, ça donne beaucoup plus de choc à la personne que de l'aider. Donc, de le faire tout en prenant soin de la surface sur laquelle on marche. C'est beaucoup plus intéressant si vous avez du sable sur une grande distance, à la plage par exemple, ou sur du gazon. Ou même dans tous les quartiers, il y a forcément un terrain. Voilà, allez marcher, faites le tour. Et se faire du bien, arrêter à la douleur. Voilà. Surtout pour les gens qui ont les douleurs lombaires. Moi-même, j'en suis un cas. C'est par les exercices que je me guéris. Se réveiller le matin, mettre un pagne dans sa chambre, faire des exercices pour détendre les articulations, ça fait du bien, c'est très important et ça aide beaucoup. Voilà. Quand la spécialiste parle, ça rentre mieux dans les oreilles. On sent que c'est une spécialiste vraiment. Non, elle en est une également. Oui, c'est du haut niveau ce qu'elle a fait. Ah, merci les deux hauts niveaux se rejoignent alors. Merci beaucoup. C'est l'occasion d'ailleurs de présenter Chakondo Balikissou. Elle est enseignante d'éducation physique et sportive. Elle est entraîneur d'athlétisme, club RAC. Ouais, l'Athletic Club de Lomé. Super. Expert World Athletics. Elle est expert en leadership de la femme. Trésorière générale adjointe de la Fédération togolaise d'athlétisme et déléguée nationale GTCF Conféges. C'est pas tout, elle a juste briefé un peu tous ces titres-là qu'elle a aujourd'hui. Nous allons parler avec elle dans un court instant du sport, de comment le sport peut améliorer les conditions de vie des femmes et surtout des jeunes filles. Nous allons parler dans un court instant, le temps pour nous d'apprendre quelques trucs et astuces, comment se débarrasser des cafards dans nos maisons. Laurette a essayé quelque chose qu'elle aimerait partager avec nous ce matin. Oui, comme partage avec vous ce matin, je vais vous montrer une petite astuce avec 2 ingrédients que nous connaissons tous pour se débarrasser définitivement des cafards dans nos maisons. Tout d'abord, les cafards sont des hexaposes à 6 pattes qui semblent inoffensives, mais sont souvent transporteurs de microbes, de maladies comme le choléra, etc. Donc, je pense ce que les Chinois mangent là, c'est ça, toi tu dis. Nourriture de quelqu'un, toi tu dis. Nourriture de quelqu'un. Mais quand cette nourriture-là t'amène encore des problèmes, je ne pense pas qu'on puisse appeler ça encore nourriture. Aïe oh. Donc, c'est toi qui le dis. Une petite astuce avec 2 ingrédients que nous trouvons un peu partout. Oui. Tout d'abord, avant de passer à l'attaque, il faut savoir ce qui attire ces cafards-là dans vos maisons. La plupart du temps, nous, surtout nous les femmes, nous avons l'habitude. C'est pas toutes les femmes. Bon, la plupart, celles qui sont un peu pas trop entretenantes. Donc, nous aimons laisser la cuisine sale. Le lendemain, je vais laver les assiettes, tout ça. Si vous savez que vous allez ranger les assiettes non lavées, alors couvrez-les d'une manière de ne pas attirer les insectes. Et surtout, videz ces assiettes des restes de nourriture parce que c'est ce qui attire les cafards. Et aussi, veillez à entretenir, à balayer souvent les lieux non difficiles d'accès, comme sous les placards, sous les machines, dans les endroits sombres. Et surtout, balayez ces endroits-là et nettoyez-les de tout ce qui est gras, sucré, sale, poubelle. Quand un jus tombe quelque part sur une surface, nettoyez rapidement. Un petit biscuit, là, on jette quelque part, on dit après, je vais venir ramasser. C'est ce qui attire souvent ces cafards. Et la plupart du temps, ils viennent, ce sont les bébés qui viennent et avec le temps, ils grandissent. On ne le voit pas au début, mais avec le temps, ça devient toute une colonie dans la chambre. Et ça, c'est difficile à chasser. Ouais. Donc, il faut savoir leur lieu de prédilection pour pouvoir mieux les chasser. Ensuite, si vous connaissez ces lieux de prédilection, gardez souvent ces trucs sucrés là hors de leur portée. Mais si quand même ils viennent, alors utilisez ceci. Ce sont les suivantes que je vais vous citer. Premièrement, ce sont les feuilles de laurier. Souvent utilisées dans nos cuisines comme ingrédients de sauce. Ça donne une très bonne odorat. Mais ce que nous ne savons pas aussi, c'est que ça peut servir comme désinfectant et déodorant. Oui, mais il faudrait avoir beaucoup de feuilles de laurier. Prenez 4 feuilles de laurier, jetez sous ces endroits-là difficiles d'accès, sous les placards, sous les machines, dans les recoins de la maison là.
et laisser. Mais cette astuce demande un petit peu de patience pour ceux qui ne sont pas patients. Alors, j'ai une autre astuce pour vous, c'est du citron. Le citron, on connaît tous les bienfaits du citron, comme ça a un effet amincissant sur le corps, mais ça a aussi un effet très chasseur. Je peux dire c'est un vrai chasseur de ces petits bestioles-là, en kikineur qui nous énervent dans notre maison. Donc, prenez 4 citrons, tranchez-les, pressez du jus dans un vaporisateur, mettez un demi-verre d'eau et vaporisez-le dans les endroits difficiles d'accès comme les recoins de la maison, tous ces petits endroits-là que l'un n'arrive pas à atteindre rapidement. Donc, vaporisez-les en une quantité suffisante. Et je pense qu'au moins une fois dans la semaine ou 2 dans la semaine, vous devez faire cette petite astuce-là pour chasser ces cafards. Merci. Voilà pour l'astuce avec laquelle nous chasserons désormais les cafards de notre maison. On a souvent l'habitude d'utiliser des insecticides. Il y a également plein de choses sur le marché qu'on utilise. Oui, on peut toujours continuer, mais ces astuces sont vraiment naturelles. Parce qu'il faut noter aussi que les insecticides, parfois, ça enrhume. Ça pique, ça pique le nez. Donc, voilà, place au débat dont la balade matinale. Nous parlons ce matin du sport. Pratiquer du sport, la jeune fille qui pratique du sport, est-ce que ça peut améliorer ses conditions de vie? Point d'interrogation. Alors, voilà quelqu'un qui a pratiqué toute sa vie des activités sportives et qui vit, n'est-ce pas, du sport aujourd'hui, parce qu'ayant commencé très tôt, elle est devenue aujourd'hui dirigeante du sport. Dis-nous comment ça a commencé, comment tu as pu te créer ton univers dans le sport. Merci Janita pour la question. C'est vrai que c'est toujours compliqué pour une jeune fille de faire du sport. Et je peux dire que j'ai peut-être eu la chance de naître quelque part où on m'a laissé vivre ma passion. Je suis sortie d'une famille de garçons. Super. Où nous n'étions que 3 filles. Et moi, étant la petite et beaucoup plus proche des garçons, je jouais partout avec mes frères, courais dans tout. Au football Au football, je faisais le football, je faisais de l'athlétisme, je courais dans la cour, dans la rue, partout. Et je marchais des kilomètres pour aller au champ avec mes grands frères. Donc, du coup, c'était devenu la jeune fille garçonnée de la maison, du quartier, toujours en culotte et tout. Garçon raté. Et quand il s'est agi de faire le football, parce que tous les jeunes, que ce soit jeunes filles ou jeunes garçons, dès le bas âge, c'est le sport le plus accessible. Oui, donc, c'est facile d'accès. Voilà. Et quand, au cours primaire, mon enseignant de CM1, qui était un arbitre à l'époque international, il a dit, tiens, toi tu vas courir chaque soir avec moi. Est-ce que tu te rappelles du nom de cet enseignant? Oui, monsieur Esso, il est à Sokodé, il est à la retraite maintenant. Coucou à lui au passage, si quelqu'un entend ce coucou qui lui envoie directement. Tu viens courir avec moi chaque soir. Il dit, mais moi je n'ai pas de chaussures de sport. Il dit, mais non, arrête, tu vas courir pieds nus. J'ai dit non. Puis je rentre dire à maman, monsieur dit de courir avec lui chaque soir. Je n'ai pas de chaussures. Le lendemain, ma maman rentre du marché avec des chaussures de sport. Oh là là. Et c'est parti. Je courais chaque soir avec lui sur, je crois, 5-6 kilomètres. Et puis après, je rentre en 6e. J'ai continué par courir quand il y avait de petites compétitions scolaires de la région et tout. On nous amenait courir. Et j'étais toujours... la première. Oui, j'étais petite. À l'époque, j'étais très petite. Et puis après, en classe de 4e, on dit de faire aussi le football. Mais tu peux faire aussi le football. C'est comme ça qu'à partir de ce moment, le football a pris le dessus sur l'athlétisme. Je continuais par faire de l'athlétisme, mais beaucoup plus le foot. Donc, c'est comme ça que j'ai quitté Sokodé pour Kara, où je suis partie faire le club du lycée Kara, faire le ASCO football féminin. Et après, je reviens à Sokodé pour faire la terminale. Et puis, Semassi me récupère. Oh là là, et ça commence sérieusement, hein? Ouais, et on finit en 2006 vice-championne du Togo avec mon équipe. Et malheureusement, aujourd'hui, Semassi n'existe plus. Non, malheureusement, le championnat féminin s'était arrêté là. Ah, d'accord.
je peux dire peut-être que nous avons clôturé, notre génération a clôturé cette vivacité de football féminin, championnat national jusqu'en finale et tout. Depuis ce temps, je n'ai plus jamais vu ou senti le championnat national. C'était devenu des clubs qui se... Donc, vivement que... D'ailleurs, pour la petite histoire maintenant, nous avons récemment une dame dynamique qui représente le sport féminin. Oui. Donc, j'espère bien que ça va reprendre. Forcément. Les filles, vous avez écouté le témoignage de la charmante Baliki Souchakondo, faire du sport finalement et se tailler une place dans ce monde d'hommes vraiment très inaccessible. Félicité, tu es en partie sportive aussi. Est-ce que tu penses que c'est possible? C'est faisable, n'est-ce pas? Oui, c'est bien faisable. Et son témoignage, vraiment, ça se met une joie à moi, mais également ça m'a donné un peu les larmes aux yeux. Voilà. Parce que c'est ici, en Afrique, on pense que, plus précisément au Togo, qu'on pense que la femme ne peut pas réussir dans le domaine sportif et tout ça. Et elle a dit quelque chose qui m'a touchée. Elle a dit qu'elle a eu la chance de grandir dans une famille où on lui a accordé sa passion. Vous voyez, non? Donc, pourtant, il y en a aussi peut-être plusieurs personnes qui sont passées par là, mais qui n'ont pas eu cette accessibilité, qui n'ont pas eu cette chance-là que leurs parents leur accordent. Ils sont très nombreux. Voilà, ils sont très nombreux. Moi-même, je suis un exemple. Voilà, parce que j'ai débuté par aussi le football, mais que mes parents n'ont jamais voulu accepter. J'ai joué dans l'équipe Tigresse de Lapon, et voilà, Faudan féminine, c'est nous, on a commencé, mais... parents te disent non, va à l'école et tout ça. Et du coup, j'ai arrêté pour continuer les études. Voilà. À parler du thème, moi je dis que la femme, ce que la femme veut, elle peut le faire. Laissons juste la femme à développer sa passion et voir où elle peut aller. Et voilà. Et je pense que c'est cette mentalité qui fait que jusqu'à malgré dans son évolution, arriver à un niveau, on n'a même plus d'équipe féminine, on n'entend même plus parler. Les gens disent souvent que les équipes féminines n'arrivent pas à éclore parce qu'à un moment, la fille, elle doit faire des enfants, elle doit se marier, elle doit faire des trucs liés à la jante féminine, c'est-à-dire s'occuper de son foyer, faire le ménage, la cuisine et s'occuper de la famille, ce qui fait que le sport féminin, quand on investit là-dedans, finalement, c'est du fiasco. Mais est-ce qu'il faut forcer le destin de quelqu'un ou la passion? Non. Laissons la liberté à... Et, quelque part, c'est parce qu'on ne soutient pas. Ouais. Si on sait que la fille, quand on investit, ça ne va pas aboutir, il faut la soutenir. Il faut l'aider à développer une confiance en soi et savoir que je peux y arriver. C'est naturel. Sous d'autres cieux, les femmes font des enfants, mais elles évoluent avec. Il faut qu'on aide la femme à comprendre que le fait de faire les enfants, c'est naturel et c'est un besoin qu'on doit le faire. Ah oui, parce que la grossesse aussi, c'est juste 9 mois. C'est juste 9 mois. Et materner un enfant, ça ne dépasse pas non plus 9 mois. Il faut se dépasser, c'est tout. Et arrêter ces préjugés. Voilà. C'est le poids de la société. Chez nous, maintenant, ça va un peu. Quand une femme vient au terrain avec son enfant, on va se moquer d'elle. Alors que c'est ce qui est conseillé. C'est comme ça qu'on donne cette culture sportive à l'enfant. Et que l'enfant soit fille ou garçon, en grandissant avec ça, l'enfant ne pourra qu'avoir cette passion. Donc, il va falloir que la société accepte et soutient les filles. Mon exemple, c'est pas que mes parents m'ont accepté, mais la société, ça n'a pas été facile. Vu que je suis musulman, surtout c'est dans les communautés musulmanes, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, je suis un miroir, je suis un modèle. Et les gens, ils comprennent un petit coup. Donc, il faut qu'ils soutiennent la société. Alors, Félicité, tu as été empêchée, on va dire. Tu as été, je sais pas, on t'a enlevé cette passion qui commençait pas à grandir en toi, alors que tu aurais pu quand même percer aussi dans le milieu du sport, n'est-ce pas? Bien sûr, je suis vraiment sûre que si on me laissait cette liberté et qu'on m'accompagnait, au moins, je suis sûre que je devais vraiment émerger, évoluer en ça. Imaginez, c'était en 2014 où je suis allée en vacances au Ghana pour voir mon oncle. Et c'est là, il me demandait... Qu'est-ce que tu aimes? J'ai dit non, au fait, moi je jouais beaucoup au football et je lui ai montré quelques photos de moi et quelques vidéos même qu'on a eu à jouer. J'ai participé à certains
championnat et tout ça. Oui. Il a dit waouh, et il me dit ok. C'était en quelle classe? J'étais déjà au lycée? Non, oui, j'étais déjà au lycée. J'étais déjà au lycée en 2014. Et il me dit ok, tu penses continuer? Et je dis non, avec mon âge là, je ne peux plus. C'est vrai, il n'y a pas d'âge, mais j'avais déjà arrêté le sport même. Je ne faisais même plus le sport parce que j'étais fâchée, énervée, découragée. Donc je n'avais plus fait le sport pendant 4 ans. Puisque j'ai arrêté de jouer en 2010. Oui. 2010 et jusqu'à 2014, je n'avais plus touché même au ballon et tout ça. Avec donc, ça qui me fait tu avais décourager. commencé par jouer aujourd'hui, tu les vois dans la sphère Non, non aussi. Et on était 3 filles très brillantes. Oui. Et les 2 sont des musulmanes. Oui. Et moi, j'étais chrétienne. Comme elle vient de dire, Oui. être footballeuse ou bien sportive dans une famille musulmane, c'est un peu compliqué. très compliqués. Vous voyez, non. Une, elle s'est mariée et elle a sa petite famille. Oh là Une là. aussi, elle est là, elle travaille à Bruxelles. Et Lorette, quand on parle de tout ça, qu'est-ce que ça te dit à toi? Je sais que tu n'es pas très sportive, pas du tout. Mais est-ce que ça te Disons tente que aussi voilà, de rentrer dans ce monde Disons des que sportives? Elle m'inspire vraiment à faire du sport parce que, faut le dire, c'est pas parce que je suis pas trop sportive. Ah, on a en ligne une autre dame, je ne te coupe pas la parole, on a en ligne une autre dame, elle s'appelle Tometi Kayi, sélectionneur des éperviers dames du Togo. Madame Kayi, bonjour. Bonjour. Vous nous écoutez très bien? Oui, 5 sur 5? Oui, ça va. Alors, dites-nous un peu, est-ce que la jeune fille, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, peut émerger? Vous êtes encadreur d'une équipe féminine. Est-ce que vous pensez que celle-là avec qui vous évoluez tout le temps, vous êtes parmi elles tout le temps, c'est possible aujourd'hui de se tailler une place dans ce monde d'hommes, dans ce monde de sportifs qui est vraiment pour les hommes? Oui, merci pour la question. Faire du sport, c'est pas facile pour la femme. Mais quand la femme décide de faire quelque chose, elle arrive toujours. Donc, je dirais que ça a été une lutte, mais je suis arrivée. Tout comme ma soeur vient de parler d'elle, moi aussi, je suis née dans un milieu où il y a que ma génération est composée de plusieurs garçons. On était quelques rares filles, 3 filles parmi une trentaine de garçons dans notre quartier. Et depuis l'enfance, on a essayé de faire ce que les hommes sont en train de faire. Moi, je suis arrivée au sport par bénédiction de mon père. Je suis la 3e fille de ma famille. Et quand je devais arriver au monde, mon père priait pour que je sois un petit garçon. Mais malheureusement, je suis sortie fille. Et quand il est arrivé à l'hôpital, en ce moment, il n'y avait pas l'échographie pour prédire le test ou voir le test de son enfant avant sa naissance. Donc, quand il est arrivé à l'hôpital, il ouvre le pal sur son enfant et il voit une petite fille, la 3e, successive. Et il dit, ce qu'un homme peut faire, une fille peut le faire aussi. Donc, c'est cette parole qui a agi sur moi. Donc, depuis l'enfance, j'ai été éduquée comme un petit garçon. Et comme il n'y a que des petits garçons dans mon quartier, je les suivais, pour aller jouer au stade. Je suis née d'ailleurs pas loin du stade municipal d'Atapamé. Et c'est la route qui sépare ma maison et le stade. Donc chaque fois, on traverse la route pour aller au stade, jouer. Tout ce que les garçons faisaient dans l'enfance, je le faisais et mes parents ne s'y opposaient pas. D'accord. Mais dans mon alentour, il y avait des gens qui se sont farouchement opposés que la femme, c'est une femme, un homme, c'est une femme. On ne peut pas m'éduquer comme un petit garçon. Et chaque fois, il me violentait quand je suivais les garçons. Waouh. Bon, Mais malgré tout ça,
tu as pu réussir. Aujourd'hui, tu es en avant, tu diriges l'équipe féminine du Togo, les éperviers du Togo, c'est pas donné. Ça veut dire que les autres filles, les autres femmes qui te regardent faire aujourd'hui peuvent y arriver, n'est-ce pas? Si elles ont vraiment les moyens, si on les encourage. J'ai mal saisi la question. Je disais, aujourd'hui, tu es devant, tu es la patronne, on va dire, de l'équipe féminine du Togo. Et si toi, tu y es arrivé, c'est que les autres femmes qui te suivent également peuvent le faire, si on leur donne les moyens, n'est-ce pas? Oui. Les filles qui jouent au football peuvent arriver facilement au Togo. Je dirais que si on met en place une politique nationale de sport, si on me donne les moyens d'encadrer ces filles, si on me crée un environnement où les filles peuvent se sentir à l'aise en pratiquant la discipline nommée football, je me dis que d'ici 5 ans, nous allons sortir des filles professionnelles qui vont vivre du sport, qui feront des choses que les hommes sont en train de faire. D'accord. Je l'avais dit il y a de cela 10 ans, que si on encadrait bien l'équipe féminine du Togo, nous allons faire des adébailleurs. Au Togo, jusqu'alors, c'est un seul adébailleur qui est sorti. Oui. Et qui a vraiment porté très loin, qui a boosté le drapeau togolais partout dans ce monde. Mais nous avons seulement bénéficié de 2 ans d'intéressement. Nous avons déjà sorti une fille, Wedikou Mati, qui est en Europe et elle joue actuellement à Auxerre. Et ces sœurs qui suivent ne sont pas mal. J'ai sous la main aujourd'hui, je peux compter au moins 10 filles que si vraiment on organise vraiment le championnat sur 3-4 ans, elles peuvent aussi partir dans les clubs pour réussir. Une meilleure image de l'équipe nationale féminine. Alors, Tometi Kayi, avant de te laisser partir, le rôle du sport aujourd'hui dans la réalisation des objectifs de la femme, dans l'épanouissement de la femme, quelle doit être la place que la femme doit accorder au sport aujourd'hui? La femme, le sport occupe pour moi la première place au niveau de la femme. Puisque quand on suit ce que l'OMS est en train de dire, c'est que chaque jour, et la femme et les hommes doivent faire au moins 30 minutes du sport avant de vaquer à leur occupation. Donc, et le sport dans la vie de la femme représente la même chose que ce que le sport représente dans la vie de l'homme. D'accord. Donc, nous sommes dans un monde égalitaire. Ce que le sport donne à l'homme, le sport remet la même chose à la femme. Donc, il n'y a pas une façon de traiter ou un regard, je dirais, différent sur les deux sexes. Merci. Par rapport à l'activité sport. Merci beaucoup, Tometi Kayi, d'avoir participé à ce débat avec nous. Elle est l'une des dames. Vous restez en notre compagnie, bien sûr, en nous écoutant, hein, sauf qu'on va arrêter la conversation téléphonique. D'accord. Allez, à très vite. Je rappelle qu'elle est la sélectionneur donc, de l'équipe féminine du Togo, les éperviers dames. C'est Madame Tometi Kayi qui s'en occupe. Elle est enseignante également à l'INJS. Sa collègue est sur le plateau avec nous. Elle a dit quelque chose de pertinent.
Le sport, aujourd'hui, souvent, c'est comme une récréation, on va dire, pour nous, les femmes, ou une activité qu'on pratique en dernière position, c'est-à-dire, bon, on te dit, tu commences pas à prendre un peu de forme, alors on fait juste des activités pour maintenir la forme. Est-ce que nous ne devons pas reconsidérer un tout petit peu la chose, Balikisso? Oui, merci, Joanita. C'est vrai que moi, je vais dire plutôt l'exercice physique. Parce que le sport, quand on dit sport, c'est général. C'est quand ça rentre en compétition. D'accord. Quand il y a des règles qui vont régir une pratique où on verra un gagnant et un perdant. Ouais. On dira sport, mais communément, nous disons sport. Donc, moi, je vais parler, en tant que technicienne, moi, je vais parler d'exercice physique. Et c'est vrai que quand on parle de l'exercice physique, nous mettons en même temps en avant perdre du poids. Donc, et quand on commence après 2-3 jours, on attend rapidement le résultat. Ouais. Et quand il n'est pas au rendez-vous, on abandonne. Je voudrais juste nous rappeler, ici sur le plateau et à tous ceux qui nous suivent et nous écoutent, qu'il faut de la patience. Bien sûr. Il faut une pratique régulière. Au-delà de la forme qu'il faut entretenir, le sport entretient également le mental, la psychologie. C'est très important. C'est très important parce qu'on ne le voit pas, c'est abstrait, donc on ne le prend pas en compte. C'est très important quand quelqu'un pratique du sport, il a le mental fort. Ouais. Quand quelqu'un fait un exercice physique régulier, il arrive à braver la beaucoup personne d'obstacles. est gaie. Moi, souvent, on me demande, toi chaque jour tu es gaie, chaque jour tu ris. C'est quoi toi, tu n'as pas de soucis? Non, c'est pas ça. C'est une culture. Quand tu te réveilles chaque matin et que tu te donnes 30 à 45 minutes d'exercice, après, tu as un tout plein d'énergie à donner. Voilà. Et on a une confiance en soi également qui se développe. On est dégourdi, on est épanoui, on se sent libre dans sa tête. Vous savez, les grandes personnes qui ont réussi dans la vie, ou aujourd'hui les grandes personnes qui dirigent le monde, ils font du sport chaque matin. Quand ils descendent de leur lit, on ne le remet pas au lendemain, on ne le remet pas dans l'après-midi. Nous, souvent, on dit, je vais au boulot le soir, je vais le faire. Le soir, on est fatigué. Quand on sort le soir, on est fatigué. Il faut courir à la maison, surtout pour les femmes. Il faut aller préparer pour la famille, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis, rapidement, on remet ça. Demain, je le ferai. Mais quand on se dit, je vais le faire le matin, quand on se réveille, on s'y attelle. C'est parti pour d'abord une très belle journée et une très bonne santé. Et les gens qui dirigent les grandes salles de sport dans le monde entier, ils disent souvent qu'ils ont leurs plus grands clients entre 6 et 8. Voilà, ça voudrait dire que ces grandes personnalités, ils ont compris quelque chose. Ils prennent d'abord ce café matinal qui est le sport. Avant d'aller vaquer à leurs occupations. Donc vraiment, c'est vraiment un très grand secret. Et il faut se dire d'abord, je ne fais pas seulement le sport pour perdre du poids, mais je le fais pour gagner une confiance en soi, avoir de la gaieté, se libérer dans sa tête et surtout prendre des énergies pour toute la journée. Voilà. Laurette, tu as écouté parler Balikisso et également la sélectionneur. Est-ce que tu penses que tu peux aujourd'hui te convertir en sportive et développer en toi tous ces potentiels dont elle parle, la confiance en soi, l'abnégation et tout ce qui va avec? Je sens que même en quittant ce plateau, je vais laisser ma moto. Bravo. Ah non, il suffit pas de le dire dans la bouche. Hein. C'est de passer à l'action. Voilà, passer à l'action. Je vais garder ma moto ici et puis concourir à la maison, quoi. Pour commencer. Ah oui. Bon, c'est vrai que je ne suis pas très sportive, excusez-moi, mais bon, on n'est pas tous nés avec l'esprit sportif, mais j'ai toujours été inspirée par le handball. Ça m'a toujours plu, mais juste parce que j'étais une élève, je ne peux pas dire brillante, je ne peux pas dire médiocre, mais j'étais au milieu, moyenne. Donc, mon père ne me laissait pas trop vaquer à d'autres occupations que les études. Et en plus, dans ma famille, nous ne sommes rien que des filles et nous ne nous intéressons pas du tout au sport. Donc, il n'y a pas un modèle que je vais suivre pour y accéder à ce monde. Mais quand même, je pense que si moi-même je me lève aujourd'hui, comme l'a dit madame la sélectionneuse des équipes, je peux avoir de l'énergie pour aller au sport. Comme vous venez de le dire, ça ne donne pas seulement
de la force pour la journée aussi, mais ça donne un mental fort. Ça, c'est vrai. Parce qu'en temps, j'avais pris vraiment au moins 10 kilos comme ça. Je me suis décidée à faire du sport. Voilà. Je me suis décidée à faire du sport. Je me suis rendu compte que ces temps-ci, j'ai été vraiment productive. Non seulement dans mes cours, mais aussi dans d'autres activités que j'avais l'habitude de faire. C'est vrai, je l'avoue que le sport est profitable pour le mental, pour la santé. Bref, pour notre entourage. Félicité par le sport aujourd'hui, on développe beaucoup de choses, à savoir la confiance en soi. La femme arrive à s'imposer dans tous les domaines où elle est grâce au sport. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu peux te remettre à cette activité sportive, pas de haut niveau, mais quand même pour te permettre d'être épanouie en toi-même? Bien sûr, je pense que je peux me remettre parce que, comme vient de le dire Balkissou, et le sport, c'est d'abord la santé, c'est d'abord libérer ces esprits traumatisants, négatifs qui nous encombrent et tout ça. Donc, je pense que si toute femme a cette mentalité, c'est que le sport, je ne vais pas parler du sport comme elle a dit, l'exercice physique surtout. Je peux aujourd'hui commencer par exercer des exercices physiques dans ma vie quotidienne, chaque matin, et si possible, pourquoi pas. Tout d'abord, c'est pour mon épanouissement, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour ma santé. Donc, je pense que arrêter de faire le sport ou bien jouer au football aujourd'hui ne peut pas m'empêcher ce matin de me remettre en remettant en quelque sorte ma santé, en remettant en quelque sorte mon esprit libre et tout ça. Cela ne peut pas m'empêcher. Ce matin, je peux recommencer par faire mes exercices physiques pour être en forme, pour être en joie. Voilà, comme elle a dit, le sport, en tout cas, sincèrement, le sport donne la joie, surtout dans la vie d'une femme. Aujourd'hui, la femme est tellement stressée qu'elle se dit que c'est fini pour elle. Pratique le sport. Fais l'exercice physique. Ça t'épanouit. Ça t'épanouit. Ça te redonne la joie. Ça te redonne vraiment une raison de vivre, quoi. Exactement. Voilà, donc on va lire un avis d'un auditeur. Clément Yao nous dit: la question est assez ambitieuse. Sous d'autres cieux, le sport, quelle que soit la discipline, est de plus en plus professionnel avec des contrats qui assurent un revenu plus ou moins élevé, pouvant permettre à ceux et à celles qui s'y adonnent de vivre dans de bonnes conditions et même d'investir dans d'autres activités qui créent de nouveaux emplois. Dans notre pays, ce n'est pas les 30 000 et très rarement les 100 000 qui sont payés aux hommes sportifs et femmes sportives qui va les sortir de la pauvreté. Et que dire des femmes qui n'ont pas de contrat? On dirait qu'au contraire, le sport, dans notre pays, c'est l'esclavage des passionnés du sport. Qu'est-ce que tu en penses, Belle? Oui, il a raison. Hein? Oui, il a fait une analyse objective. Mais il faut reconnaître que sous d'autres cieux, au-delà du faire du sport, on a une profession. Oui. On a une profession. Donc, il faut que nous ayons aussi cette culture de ne pas arrêter les études au détriment du sport, de ne pas arrêter son apprentissage de métier, quelque chose comme ça, au détriment du sport. Il faut faire les deux. C'est compliqué de les concilier, mais il faut toujours le faire. Comme ça, c'est une question de timing aussi. C'est une question de timing, c'est une question d'organisation et surtout de culture, qu'on sache que le fait de pratiquer un sport professionnel, on ira à la retraite là. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, tout évolue et déjà à 30, 35 ans, ça dépend du sport, on est à la retraite, on va vivre de quoi? Donc, il faut avoir également cette culture. C'est vrai qu'au Togo, c'est compliqué. Mais nous sommes à la fin de cette émission, le temps est très court. Belle, rapidement, quelle sera ta conclusion? Oui, ma conclusion, c'est d'inviter les femmes, la jeune fille, à pratiquer l'exercice physique, aller vers le sport et développer les valeurs qui sont l'excellence, le respect, l'amitié, la confiance en soi, afin d'être bénéfique pour notre nation et pour l'Afrique tout entière. Merci Balikissou Tchakondo, enseignant d'EPS, entraîneur d'athlétisme du club Royal Athletic Club. Voilà, j'ai une bonne mémoire. Expert World Athletic, expert en leadership de la femme, trésorière générale adjointe de la Fédération togolaise d'athlétisme, déléguée nationale GTCF. Tout ça, elle a acquis tout ça grâce
Au sport. Au sport, oui. Voilà, tout est dit. Donc, c'est à vous maintenant, femmes, de prendre les devants. Laurette, nous sommes à la fin de l'émission. Quel sera ton mot de fin? Moi, surtout, je vais m'adresser à nos hommes. Je parle surtout à ceux qui sont mariés, qui ont des hommes, des pères de famille. Ce n'est pas parce que votre femme, c'est votre femme, elle a des enfants, qu'elle ne doit pas forcément faire du sport. Parce que moi-même, j'ai vu comme ça un homme aller du sport et sa femme dit, je vais t'accompagner aujourd'hui. Non, reste à la maison, occupe-toi des enfants. Je me dis que c'est pas normal. Ouais. D'habitude, je conseille plutôt à ces hommes-là, lorsque vous allez faire du sport, je dis, chérie, habille-toi, on va faire du sport ensemble, on va marcher. Non seulement ça vous permet de créer encore d'autres liens pour consolider le mariage, mais aussi ça donne ça révèle l'esprit de la femme, ça donne et des enfants aussi. Et des enfants aussi. Il dit papa, maman fait le sport, on va les accompagner. J'en ai vu toute une famille qui vont faire le sport, c'était vraiment joli. Donc je pense que normalement nos hommes doivent nous motiver à faire le sport et non nous décourager de cette passion-là, de cette passion cachée que nous avons en nous. Merci Laurette. Félicité. Rapidement, on va conclure. Bien sûr, toujours dans les encouragements de la femme à mener des exercices physiques. Ce n'est pas seulement sur un terrain qu'on doit faire l'exercice physique, mesdames. N'importe où vous soyez, à la maison, dans votre quartier, marcher. Nous sommes aujourd'hui habitués à aller en moto, en voiture et tout ça, tellement qu'on oublie au moins de marcher, même dans le quartier, aller acheter du sel ou quelque chose. Marchez, faites le sport. Et puis, je dis que la première guérison d'une femme stressée, c'est l'exercice physique, c'est le sport. Et voilà, comme Balkissou l'a dit, vous pouvez commencer par l'exercice physique. Et maintenant, si vous avez la passion d'aller plus loin en sport, de choisir un sport quelconque, que ce soit le football, le basketball, la natation, choisissez si vous avez cette passion. Faites cela. Et puis, ne dites pas que je le fais pour les moyens. Faites cela pour vous, par passion. Moi, j'ai joué au football, j'ai jamais eu 5 francs. Mais j'étais contente, j'étais en joie. Je fuyais pour aller jouer, pour aller courir et tout ça. Et je vous jure que moi, c'était en 2014, quand j'ai eu mon bébé, que j'ai pris du sérum. Je n'ai jamais eu du sérum, même pas de piqûre. Non, c'est quand je suis tombée grosse et voilà, il faut aller à l'hôpital et tout ça. Je n'ai jamais connu l'hôpital. Donc, femme, faites le sport. Merci beaucoup les filles, c'était vraiment très passionnant comme débat. On revient là-dessus, bien sûr. Le mercredi, Bal ne sera pas avec nous, malheureusement, c'est pas grave. On va continuer mercredi. Si tu veux, même au boulot, tu téléphones et puis tu donnes tes idées, hein, d'accord? Ouais. Merci pour l'invitation. Non, merci. Ah oui, je sais le faire. Le sport s'est révélé être un outil économique et souple pour promouvoir les objectifs de paix et de développement. Depuis l'adoption des OMD en 2000, le sport a joué un rôle capital dans le progrès de chacun des 8 objectifs. Par le sport, on acquiert la confiance, le courage et la détermination. Voilà pourquoi nous vous exhortons, mesdames, ce matin à vous mettre en tenue de sport, à porter vos joggings, à porter des chaussures de sport, de la marche 30 minutes par jour, 1 heure par jour, pourquoi pas, c'est à vous de décider. En tout cas, dès à présent, décidez de faire des activités sportives. Merci à la réalisation technique. Je suis Juanita Blavotry. Au prochain rendez-vous de votre émission de la balade matinale. Bisous à tous. Ciao.